Chers amis, nous voici au terme de notre carême, au début de cette semaine sainte qui concentre notre regard sur la passion de notre Seigneur. Si nous reprenons les paroles de saint Paul dans la lettre aux Philippiens, nous lisons: Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Ce mystère de la passion du Sauveur nous remplit de confusion et nous déroute. Le sacrifice du Christ accomplit toute justice envers le Père par amour pour nous. C'est lui qui porte le poids de nos péchés et c'est en même temps lui qui donne sa vie par amour pour nous. C'est cet abaissement du Christ, la recherche de cette dernière place, qui fut l'objet de toute la vie de Charles de Foucault. Celui-ci l'a répété plusieurs fois: l'imitation est le premier effet de l'amour. Cette imitation par amour suppose l'exercice de l'abandon. L'abandon n'est pas la résignation, ni la soumission aveugle, ni encore la simple attitude psychologique du lâcher-prise par rapport aux circonstances de notre vie. Non, l'abandon est l'attitude intérieure par laquelle on s'unit de plus en plus à la volonté de Dieu en toutes circonstances. Et cela suppose une vraie maturité de la volonté, qui, dans le combat contre l'égoïsme et la volonté propre, découvre que discerner et s'unir à la volonté de Dieu est la véritable liberté. Guidé par les conseils et la direction de l'abbé Huvelin, Charles de Foucault va entrer peu à peu dans cette attitude intérieure d'abandon. À partir de sa conversion, cherchant toujours l'imitation radicale de la vie cachée de Jésus, Charles doit discerner peu à peu ce chemin de l'abandon. De la trappe à Nazareth, puis de Nazareth à Beni Abbès, et de Beni Abbès enfin à Tamanrasset et à l'ermitage de la Sécrème, Charles apprend cet abandon par l'obéissance filiale. À vous de voir, écrit-il à l'abbé Huvelin, ce qu'il veut de moi. Je ferai absolument tout ce que vous me direz, et quoi que vous me disiez, je serai content, car je croirai que c'est la volonté de Dieu que je veux seul. Charles de Foucault, en se dépouillant de sa volonté propre, en distinguant l'appel de Dieu au milieu de toutes les tentations de perfection, imite toujours davantage de Christ dans son abandon à la volonté du Père. S'étant mis à genoux, Jésus priait en disant: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Et c'est ainsi, dans cet amour qui s'abandonne de plus en plus à la volonté du Père, que Charles de Foucault trouvera une mort en imitation de la mort du Seigneur. Bien avant le 1er décembre 1916, il avait écrit de façon prophétique: « Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous, dans l'âme, nous recevons la mort injuste et cruelle comme un don béni de votre main, si nous vous en remercions comme d'une douce grâce, comme d'une imitation bienheureuse de votre fin, si nous vous l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, alors, quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous pourrons, dans le pur amour et notre mort, vous sera un sacrifice de très agréable odeur, et si ce n'est pas un martyr dans le sens strict du mot, et aux yeux des hommes, cela en sera un à vos yeux, et ce sera une très parfaite image de votre mort. » Chers amis, nous savons que nous sommes loin de l'imitation parfaite, comme l'a recherché Charles de Foucault. Nous savons que cette semaine sainte éprouve nos faiblesses et les résistances de notre égoïsme, de notre amour-propre
face à l'amour du Seigneur qui donne sa vie pour ses disciples. Mais nous pouvons précisément prendre le temps de contempler le Seigneur dans sa passion et rendre grâce aussi pour l'exemple que nous donne le bienheureux Charles de Foucauld. La prière que nous connaissons de lui vient d'une méditation sur l'abandon du Christ à Gethsémani. Cet abandon qui est le trait le plus caractéristique de la spiritualité de Charles de Foucauld, cherchant à imiter son Seigneur et son Maître dans un amour de plus en plus parfait. Bonne Semaine sainte à tous.